Tu fais ce que tu veux, mais débrouille-toi pour que j'ai pas trop à marcher. Oh, pourtant, ce serait tellement plus romantique qu'une longue allée. Chérie, tu vas en avoir ton compte de roman. Elle est en retard. Il n'y a aucun retard qui tienne. Le destin choisit son heure. Et je ferai quoi, moi, quand ça arrivera? Quand il s'agit de destin, ça n'arrive pas. C'est programmé à l'avance et au moment venu, soit tu fermes les écoutilles et tu laisses passer la tempête, ou bien tu ouvres en grand les portes de ta maison et tu invites le destin à souper. J'aimerais que le destin lui fasse signe, de façon à ce qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Dans ce cas, ce ne serait pas le destin. Et moi, je perdrais mon job. Vas-y, mon ange, à toi de jouer maintenant. Taille. Taille? C'était le bon temps et je le regrette. Il faut que je te parle. Il faut qu'on parle. Toi, tu es... J'ai besoin de savoir où on en est. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Non, écoutez, la demande de non-lieu pour Gallagher doit être déposée avant 17 heures. D'accord? Bon, j'oubliais. Appelez aussi Hardwick et expliquez-lui bien clairement qu'il ne pourra pas être libéré ce soir et passer Thanksgiving chez lui. S'il le faut, montrez-lui ma carte et expliquez-lui le concept des frontières entre États. Allô? Allô? Oh non, c'est pas vrai. S'il te plaît, tu veux bien m'écouter? Parce que je te préviens, je ne te le répéterai pas 2 fois. Allô? Opérateur? Allô? Allô? Vous n'avez rien de cassé? Ça dépend. Vous appelez une ambulance ou un avocat? Je suis moi-même avocat. Tout s'explique alors. Vous êtes une tueuse. Comment? Vous insinuez que c'est ma faute? Eh bien, pourquoi vous rouliez du mauvais côté de la route? J'ai donné un dans coup ce de cas? volant Allez, parce dites-moi. que vous rouliez du mauvais côté de la route. Non, mais et vous rigolez rigolez que ou quoi? c'est ces Mais je suis histoires. pas aveugle Vous encore. savez à qui Mais vous j'ai bien parlez vu là? que vous rouliez à Je gauche. suis avocat, moi, madame. laquelle est Mégane? La plus nature des deux. C'est ça le problème. Quand on rencontre son destin, on n'est jamais habillé comme il faut. C'est absolument incroyable, ça. C'est pas Qu'est-ce qu'on fait? On invite le destin à dîner? Excellente idée, mon bel ange. Excellente idée. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. J'allais prendre le non, je virage crois pas quand mes vous avez oreilles. braqué à Je gauche, vous dis, c'est libérez-moi. moi Vous avez eu un petit accrochage, on dirait. Vous avez un téléphone? Non, il n'y a aucun téléphone ni aucune cabine ici. Oh, le mien ne capte pas le réseau. Quel dommage. Est-ce que tout va bien? Aucun blessé? Moi, ça va. Je sais pas pour elle. Oh, moi, ça va, enfin. Peut-être une petite... Non, ça va, j'ai rien. Où est la station-service la plus À proche? côté du téléphone le plus proche. Ah! Oh, génial! C'est absolument génial! Oui, c'est rien de le dire. Nous espérions justement avoir un peu de compagnie ce week-end. Vous vivez ici? Oui. Nous avons la maison là, derrière les grilles. Et puisqu'il va bientôt faire nuit, si vous voulez... Non, il faut que j'y aille. Et il me faut une voiture tout de suite. Ah, si elles en ont une, alors j'ai autant le droit que vous de l'utiliser. Il n'en est pas Je suis question. la C'est victime moi de la cette première action. qui ai eu cette Alors idée. c'est moi qui- Non, regardez, arrêtez, je vous en prie. Mesdames, il n'y a aucune voiture ici et le téléphone n'a pas encore été installé. Et enfin, les gens passent rarement sur cette route. Mais Non. chez nous, la nourriture est délicieuse, les lits confortables et un feu de bois brûle en permanence dans l'âtre. Vous êtes les bienvenus chez nous pour cette nuit. Et demain, c'est Thanksgiving. Alors remerciez Dieu d'être encore en vie. Est-ce que quelqu'un vous attend pour fêter Thanksgiving? Non,
Je croyais le passer avec mon ami, mais tout a été annulé. Je rentrais à la maison quand... Oh, je sais pas ce que je faisais sur cette route. Cherche réseau. Oh non. Ah, je me souviens. Ah, j'y suis presque. Ah! C'est un lama. Et vous, qui êtes-vous? Le docteur Doolittle? J'ai toujours rêvé d'avoir un endroit comme celui-ci. Ça sent quoi, le cèdre? Du cèdre dans l'âtre, des flammes dans le cœur. J'adore l'odeur du cèdre. Moi aussi. Lisa, qu'est-ce que c'est? Une dinde? Surtout ne vous y attachez pas. Votre chambre est au premier étage. Et la vôtre est au second. Excusez-moi, mais personnellement, il me semble indispensable que nous échangions papier d'identité et permis de conduire avant qu'on ne se sépare. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est nécessaire? On se calme, maître. Il n'y a pas le feu. Nous venons d'avoir un accident. Que nous le déclarions ou non aux assurances ne nous empêche pas de suivre un certain protocole. Excusez-moi. Nous sommes tous des gens de bonne volonté ici. Alors j'insiste pour que vous laissiez dehors, derrière cette porte, vos histoires d'assurance et autres. De toute façon, vos voitures n'iront pas ailleurs cette nuit. Et vous non plus. Alors essayons de passer une excellente soirée. Je m'appelle Tess. Et voici mon amie Monica. Et vous, vous êtes... Suzanne. Suzanne, une fois me suffira. Et vous, mademoiselle? Megan. Megan, enchantée de vous connaître. Et bienvenue dans notre humble demeure. Vous êtes ici comme chez vous. Le dîner sera servi à 20h et trouvez un mot à partager avec les Je autres. comprends pas. Trouver un mot? C'est quoi, encore un jeu débile? Ah. T'étais bien débrouillé. Est-ce que c'est joli tout ça? Est délicate. Ta présence risque de tout ficher par terre. Oh, je t'en prie, Monica, c'est Thanksgiving. J'ai le week-end de libre et rien ne me ferait plus plaisir que de le passer avec vous deux. Adam, mais nous on travaille. Ah, tu veux un coup de main? Arrête. En quoi l'ange de la mort pourrait-il bien me servir aujourd'hui? Peut-être que je fais partie du jeu, moi aussi. Je vous présente Adam, un ami de la famille. Il passe de temps en temps. Je l'ai donc persuadé de se joindre à nous pour le week-end. Je suis sûre qu'on va passer une délicieuse soirée, mais je prévois de m'en aller demain à la première heure, d'une manière ou d'une autre. Ce serait vraiment très dommage. Désolé, mais mon cher mari m'attend. Il est sûrement très inquiet. On n'a jamais encore été séparés. Pour les vacances. Est-ce que vous pourriez m'emmener dans la matinée? Vous emmenez? Demain est encore loin pour l'instant. Exact. Susanna, ici, nous finissons notre repas avec un mot original. Je suis prête à entendre le vôtre. Moi, j'en ai un pour elle. Quittance. Quittance? Je connais ce mot, je l'utilise sans arrêt. Et qu'est-ce qu'il veut dire? J'en sais rien, mais quand je l'emploie, les autres ont l'air de savoir. Vous êtes tous fous ici. Eh oui. Quittance. Un remboursement, une réparation, un reçu contre paiement. Je vois que vous avez l'habitude. Le juridique, ça vous connaît. Mais c'est de la triche. Je ne triche jamais, chérie. J'en ai un autre. Rodomontade.
Excusez-moi. Rodo quoi? Rodomontade, fanfaronnade, prétention, bêtise. Vous savez quoi, cher maître? Il n'y a pas que le travail dans la vie. Vous m'en direz tant. Bien, je monte me coucher. Bonne nuit. Le dîner était excellent. Bon. Bien, moi, je vais faire une balade. Où as-tu appris à jouer du piano? Aux funérailles. Décrivez votre premier grand amour. Et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là-dessus, Tess? Tu sais bien que je ne suis jamais tombée amoureuse et que j'y connais strictement rien en romance. Ah non, ne dis rien. Cette histoire-là n'a rien à voir avec une romance, Monica. Il s'agit d'un moment de vérité, en fait. Et l'amour n'est qu'une partie de cette vérité. La duperie et le mensonge n'ont pas leur place dans cette maison. Ici, nous allons nourrir une amitié qui pourrait bien ne pas durer longtemps, mais qui ne sera basée que sur la vérité. Et c'est cette vérité seulement qui les libérera. Bonjour, Megan. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, j'ai merveilleusement bien dormi. J'ai trouvé ce pull, ça vous dérange pas que je le mette? Bien sûr que non, il est là pour ça. Il est magnifique, merci. Tenez, asseyez-vous à côté de moi. Vous lui avez prêté un pull? J'en ai laissé un pour vous aussi. Je ne l'ai pas vu. Alors vous avez du mal, regardez. C'est dommage que vous nous quittiez déjà. Qu'y a-t-il de mieux qu'une longue balade dans ce jardin enveloppé d'un pull confortable et douillet? Avant, j'en avais un vieux que j'adorais. Il était vraiment très laid. D'un beige qui vous donne l'air malade. Un horrible pull à col roulé. Mais moi, je le trouvais sublime. Il appartenait à mon père. Il était imprégné de l'odeur de son aftershave. Je l'ai porté pendant toutes mes études, jusqu'à ce qu'il tombe en lambeaux. Bonjour, mesdames. Joyeux Thanksgiving. Adam, j'ai un boulot pour toi. Tu vois cette dinde-là? Alexandre? Oui, Alexandre, on ne soit pas si sentimental, s'il te plaît. C'est notre dîner de Thanksgiving qui se balade devant nous. Pas question. Vas-y, fais ton travail, mon vieux. Envoie-la à Saint-Pierre et plus vite que ça. Je t'en prie, Tess, pas moi. Mais qui d'autre, alors? S'il y en a un ici qui sait que son heure est arrivée, c'est bien toi, non? Excusez-moi, j'aimerais bien que votre ami m'accompagne à la station-service la plus proche. Oh, Adam n'a pas de voiture. De quelle façon est-il... Un ami m'a laissé au passage, mais j'ai une idée, j'ai une certaine expérience de ce qui a cessé de fonctionner. Enfin, je peux jeter un coup d'œil sur votre voiture. Mais ça prendra un certain temps, c'est pas facile à réparer. Oui. Oui, ça risque de prendre au moins une journée. Ou deux, qui sait. Vous allez devoir attendre au minimum une journée avant qu'il ne la remette en état. Alors vous pouvez trépigner d'impatience et vous rouler par terre de rage, ou vous pouvez mettre ceci et profiter de la soirée. À vous de choisir. Mais ça prendra exactement le même temps. Le dîner sera servi à 20 heures.
Et qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais photographié d'ange déchu? Ah. Surtout ne bougez plus. Ça va être génial. Faites-moi plusieurs pour le congrès annuel des avocats. Je crois que je l'ai perdu cette fois, mon téléphone. La santé mentale, c'est à ce prix-là. Ah, ici, c'est vraiment le dernier endroit où je pensais être pour passer Thanksgiving. Posé au beau milieu d'un étang, qui plus est en t-shirt mouillé et en compagnie d'un lama. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous vous êtes égaré? J'ignorais que j'étais perdue. Je me suis sûrement trompée de route quelque part. Ça, c'est toute l'histoire de ma vie. C'est comme ça que ça marche. Vous prenez à droite au lieu de prendre à gauche, vous traversez ici au lieu de là, et en une seconde, ça y est, votre vie a changé sans même que vous le sachiez. Oui, j'ai rencontré mon mari devant un marchand de journaux, au coin d'une petite rue. Je me demande bien où je serais aujourd'hui si je ne m'étais pas arrêtée acheter le journal. Il doit certainement s'inquiéter pour vous. Il ne s'inquiète jamais pour moi. J'aurais aimé qu'il vous voie aujourd'hui. C'est pourtant n'importe quoi, non? On dirait que vous êtes revenu à votre état premier. Vous êtes magnifique. Oh. Si, vraiment, croyez-moi, je suis photographe. Vous avez un profil fabuleux et une espèce de noblesse, de qualité qui ne demande qu'à être exploitée. C'est marrant, mon mari me le dit sans arrêt. Il y a en toi une sorte de noblesse, de qualité. Et il m'a dit une fois que j'étais belle aussi. Mais ça, il ne s'en rappelle pas. Parce que malheureusement, il me l'a dit dans son sommeil. Et vous, Mégane, vous avez un mari? Un petit ami ou quelqu'un qui compte? Quelqu'un qui me fait cauchemarder. Et c'est pour ça que vous fêtez seule Thanksgiving? Avant, je rigolais des gens mariés ou en couple qui parlaient de leur moitié. Je trouvais le mot affreux. Mais maintenant, je commence à comprendre de quoi il s'agit. Si vous en trouvez un, accrochez-vous à lui. Sinon, il vous échappera très vite. Et vous aurez du mal à le récupérer. C'est bien ce que je fais, seulement il est... Enfin, c'est compliqué. Oui, mais c'est toujours compliqué. Tenez, c'est tout mouillé. J'ai eu un petit accident. On dirait que vous commencez à vous amuser ici. Admettez-le, c'est tout. Il n'y a rien de mal à ça. Vous pourrez encore tomber dans les temps, pleurer de rire et porter votre pull. Suis-je en droit d'assurer que vous serez des nôtres à dîner? Je suppose qu'Adam n'a pas encore réparé la voiture? Si, ça y est. Oh non, ça m'étonnerait qu'il ait fini. Alors. Vous avez un fabuleux profil, vous savez. En espérant que ça vous convienne. C'est sublime. Êtes-vous considérée comme une bonne photographe? Pas mal de gens le disent. Pourquoi les gens aiment tellement prendre des photos? Eh bien, je crois que c'est leur manière de déclarer la guerre à la mort, à la déchéance. Vous prenez quelque chose en photo. Si cette chose disparaît, il vous en reste un petit souvenir. À moi, il me semble qu'il vaut mieux avoir la totalité d'une chose pour un instant qu'un petit souvenir pour l'éternité. Excusez-moi, vous savez où est la femme qui la conduisait? Oui, tout va bien, elle est au château, là-bas derrière. Quel château? Là-bas, derrière ces grilles, suivez l'allée. Merci. Vous allez voir, je suis certaine qu'elles vont être très réussies. Elle est très belle.
Et elle ne le sait même pas. Excusez-moi. Je cherche ma femme. Elle va être étonnée en voyant celle-ci. On s'était donné rendez-vous près d'un lac, elle n'est jamais arrivée. J'ai pensé qu'elle était restée coincée sur un dossier en cours. Jack, Suzy, tout va bien? j'ai eu un accident. Rien de grave. Je vais bien, mais je n'avais aucun moyen de te joindre. J'avais peur de t'avoir perdu. Oh, Monica, Megan, venez que je vous présente mon mari. Megan, je vous présente Jack, mon mari. Enchantée. J'ai rencontré votre femme hier, dans l'accident. Enchanté. En fait, ce n'était pas vraiment un accident. Moi, je veux dire, personne n'a été blessé. Mais les voitures, elles, ne sont pas en état de marche pour l'instant. Ah, j'oubliais. Je suis Monica. Enchanté. Elle nous invite pour cette nuit. Comment tu m'as retrouvée, dis-moi? Eh bien, comme tu ne venais pas et que tu ne répondais pas quand j'appelais, j'ai averti presque toute la Terre et ensuite je suis parti à ta recherche. Tu t'inquiétais vraiment pour moi? Maintenant que tu es là, tout va bien. Allez, va prendre tes affaires. On reviendra plus tard pour la voiture. Oh, je leur ai promis de rester pour le dîner de Thanksgiving. C'est merveilleux ici et je commence tout juste à me détendre. Est-ce qu'on peut rester? Écoute, je pense qu'on devrait quand même... Évidemment, plus on est de fous, plus on rit. On s'habille pour dîner. Quelle taille faites-vous? Un bon 1m85? Exact. Je suis contente. Bien, on a du travail, Megan. On va aller préparer le dîner. Bien, je vais te faire visiter. Je pensais faire une soupe aux potirons et tarte aux légumes. À moins que vous vouliez les faire. Non, parce qu'en vérité, j'ai jamais fait de soupe aux potirons avant. Mais c'est soit ça, ou bien sinon, Tess va nous faire de la viande hachée. Bon, alors, il y a moi, Tess, Adam, vous, Jack, Suzanne. Dites, vous croyez qu'avec 4 courgettes, on aura assez? Jack déteste les courgettes. Oh non, je suis trop bête. Vous croyez que vous pouvez vivre ce genre de choses sans verser de larmes? Ça se voit tant que ça, elle sait, vous croyez? Oh non. Moi, j'ai vu le portrait de Jack dans votre chambre. C'est juste arrivé par hasard. Vous n'avez rien fait pour l'arrêter. En fait, après toutes ces expériences désastreuses que j'ai eues avec des hommes seuls, je croyais que ce serait moins risqué de cette façon. Sans la moindre attente, sans surprise aussi. Excepté... C'était un week-end il y a quelques mois de ça. Jack avait enfin pu se libérer de son boulot. Et on se baladait dans la région des lacs, cherchant une auberge dont on nous avait parlé. On avait pris un raccourci à travers la forêt, quand le téléphone de sa voiture s'est mis à sonner. Et il n'a pas décroché. Et moi, je n'ai rien dit, et lui non plus n'a rien dit. Et ça continuait à sonner, et pourtant on savait que c'était elle. Et ça continuait à sonner. Et on a commencé à parler de choses et d'autres en laissant sonner comme s'il ne se passait absolument rien. Et puis on s'est retrouvés au milieu de nulle part, mais elle était toujours là entre nous, implorant qu'on décroche pendant qu'on l'ignorait, comme si on l'avait enfermée dans le coffre et qu'elle nous suppliait de la laisser sortir. Ensuite, la sonnerie s'est arrêtée brusquement. On n'en a jamais reparlé. Et moi, je croyais qu'elle n'était que ça. Juste une sonnerie qu'on entend et qu'on ignore. Elle était irréelle pour moi jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois rester avec lui? Est-ce que je dois le quitter? C'est ce que j'appelle dans mon jargon une tempête de neige inattendue. Pendant un moment, le ciel est dégagé et le moment d'après, c'est la tempête. Alors, soit vous courez vous mettre à l'abri, soit vous entrez dans la tourmente et vous la laissez vous changer. Dis donc, t'as pas dit que tu voulais nous aider, toi? Je l'ai dit.
Mais tu vois, c'est un peu comme si tu invitais ton comptable à dîner et que tu lui demandais de faire ton bilan. Tu te comptes plus que la vie pour rien, mon cher. Vas-y, un peu de courage. Ah, Tess, regarde la tête qu'elle fait. Et pitié de cette noble dinde. Est-ce qu'au moins tu sais que Benjamin Franklin a proposé la dinde comme emblème national? Ben n'était qu'un affreux beau parleur qui ne savait pas se mettre à l'abri quand il pleuvait. Moi, je veux cette dinde sur ma table pour 20 heures. Seigneur, nous te remercions pour ce délicieux repas. Et nous te remercions pour tous les cadeaux que tu nous fais et qu'on tient pour acquis. Pour les potirons et les lamas. Pour les étoiles et les tempêtes de neige. Qu'est-ce que vous avez mis dans la farce? Oh, c'est une vieille recette que je connais depuis longtemps. Cette tarte aux courgettes est délicieuse. Je vais prendre la part de Jack. Jack n'aime pas les courgettes, alors. Et toi, tu n'aimes pas la purée de pommes de terre. Qui n'aime pas la purée ici? Ah, tout le monde aime la purée de pommes de terre. Vous pourriez me passer la gelée d'érable, là? Merci. Puis-je avoir la sauce? Oh, j'ai oublié la sauce. Je vais la chercher. Pourrais-je avoir le pain, s'il vous plaît? Adam, je ne sais toujours pas ce que vous faites dans la vie. Eh bien, je suis dans les transports. Je crois qu'il va me falloir une autre serviette. La mienne est dans un tel état. Personne d'autre n'a besoin de serviette. Comment c'est arrivé? Explique-moi. Je peux te jurer que je savais pas qui elle était jusqu'à ce que tu arrives. Pourquoi tu m'avais pas dit que Suzy s'appelait Suzanne? Mais qu'est-ce que tu foutais sur cette route? Je t'avais dit de prendre la nationale. Je croyais l'avoir prise. Excuse-moi, chérie. Tout va bien? Au fait, tu ne m'avais pas dit que c'était un cube de glace? Elle est charmante, elle est merveilleuse. Tu ne lui accordes pas assez de crédit. C'est pas vrai, là. C'est pas avec toi que je parlerai de ça. Je croyais que t'étais absolument pas heureux avec elle. Je croyais que la seule personne qui t'apportait du bonheur, c'était moi. Tu me rends heureux. Vraiment. Écoute, laissons passer tout ça et ensuite... Ensuite quoi? Ensuite, je prendrai ma décision. Tu parles, ça fait des années que tu dis ça. Je sais, oui. Ça a pris plus de temps que je ne le croyais. Il y a peut-être une raison à ça. Et qu'est-ce que je suis supposé comprendre? J'ai toujours su que tu avais une femme, mais j'avais pas réalisé que tu étais marié. Si vous deviez passer tout le reste de votre vie sur une île déserte, avec qui vous la passeriez? Un constructeur naval. Et toi, avec qui tu la passerais? Ok, pas obligé que ce soit moi. Probablement un joueur de poker. Oh, vous jouez au poker? C'est vrai, ça m'arrive. C'est incroyable, non? Je joue à des jeux idiots et je n'ai pas pensé à mon boulot de toute la journée. Je crois que Megan a une excellente influence sur moi. Décrivez la plus belle de vos journées et dites pourquoi elle vous a marqué. C'est une jolie question pour Thanksgiving. Adam, puis-je t'adresser une requête? Je t'en prie, vas-y. Cesse de jouer par pitié. Tess, tu veux bien chanter quelque chose pour moi? Je suis trop fatigué. Je t'en prie, Tess. J'en ai besoin, mon cœur en a besoin. Bon, si c'est ça. Alors, what is this thing called love en mi bémol? Et on n'est pas à des funérailles ici, alors mets-y un peu d'émotion. What is this thing called love? This funny thing called love. And just who can solve this great mystery? What I want to know is why it always makes a fool of me. He saw you there that wonderful day, and he took your heart and just threw it away. And now you ask the Lord
in heaven above. What is this thing called love? What is this thing called love? What is this thing called love? Vous savez ce que le prénom Meghan signifie? C'est une perle d'une très grande valeur, quelque chose de très précieux, qui mérite d'être tendrement soigné et non d'être abîmé. Depuis le début, je me disais qu'il se passait quelque chose de vraiment spécial entre nous. Mais ce soir, quand il m'a regardée, en montant l'escalier derrière elle, je me suis dit, c'est pourtant évident. Je ne suis que l'autre, simplement. Je suis celle qu'on cache. Il me maintient enfermée dans une cage dorée et je ne savais même pas que j'y étais. Mais justement, vous venez de sortir de cette cage dorée, en fait. En sortant avec lui, j'ai fait la seule chose que je m'étais juré de ne pas faire. J'en avais assez. J'en avais plus que marre de passer des nuits et des nuits toute seule, d'aller au mariage de mes amis, au baptême de leur bébé, à toutes ces fêtes, de passer la plupart des vacances chez mes copains. J'aurais bien aimé avoir droit à ce bonheur, à cette joie, pour savoir au moins ce que ça fait. Au moins pendant quelque temps. Juste pour pouvoir dire qu'une fois dans ma vie, un homme m'a véritablement aimée. Que pour lui, j'ai été quelqu'un d'important. Meghan, tomber amoureuse, aimer un homme et vouloir s'en faire aimer en retour, ce sont des choses toutes naturelles. Mais prendre comme amant le mari d'une autre femme, ce n'est pas correct. Non, ce qui n'est pas correct pour moi, c'est qu'il soit marié avec elle et pas avec moi. C'est Dieu qui a commis une erreur. Non, parce que quand ça devient si douloureux et compliqué, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dans ce cas, qu'ils me disent qu'est-ce que je dois faire maintenant. Ah, on dirait qu'il va vous répondre. Meghan, quand vous pleurez, le Seigneur pleure avec vous. Mais il ne pourra pas sécher vos larmes si vous ne le laissez pas pénétrer votre cœur. La route que j'ai prise hier, c'était pas un hasard? Et ce bel endroit? Ce château a été créé juste pour vous. Pour cette nuit. Cet instant précis. Meghan, je suis un ange. Et ceci est votre tempête de neige. Jamais j'y arriverai. J'arriverai pas à le quitter, je veux pas. Dites-le à votre Dieu de ma part. Mais pourquoi est-ce qu'il refuse de me laisser le peu que j'ai? Parce qu'il y a un plus grand amour qui vous attend. Où il est? J'ignore où il est, ou quand vous le croiserez. Mais la seule et unique chose que je sais, c'est que cet amour-là en vaudra la peine, car pour l'avoir, vous n'aurez pas à mentir ou à le voler à une autre. Ou à l'enfermer dans une belle cage dorée en attendant les week-ends. C'était peut-être pas un grand amour, mais au moins c'était le mien. Désolée de vous contredire, il appartient à Suzanne. Quelle beauté! C'est le carburateur, là? Je croyais que vous étiez expert dans ce domaine. Non, enfin, j'ai peut-être effectivement réparé les voitures, mais ça tient plus du miracle que d'autre chose. Adam? Oui, je suis là, Tess. Bonjour, Jack. Je peux te parler une seconde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était... C'est Alexandre. Tu veux dire feu, Alexandre? Non, pas exactement, Tess. Alors je peux savoir ce qu'on a mangé hier?
disons que ça en avait le goût, l'apparence et Enfin, en gros, ça y ressemblait, mais ça n'en était pas, voilà. Oh, va voir ailleurs si j'y suis, toi, et ne reviens que quand les anges auront des ailes. Est-ce que vous avez vu Mégane? Je ne la vois pas et je voulais la saluer avant de partir. Oh, vraiment? Vous ne verriez pas d'inconvénient à ce qu'on aille se balader 5 minutes. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire. Je vais vous montrer quelque chose. Ça y est, on y arrive. Ça ne vous rappelle rien? J'ai passé ma lune de miel ici. Enfin, presque. Le nôtre était dans le Vermont. Mais c'est le même chalet. Excepté... Excepté quoi? Il y avait une balancelle sous la véranda. Attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parez au gros temps, Jack. Je ne vais pas y aller par 4 chemins avec vous. Je suis un ange envoyé par Dieu, que vous l'acceptiez ou non. Mais il y a une chose que vous allez accepter quand j'en aurai fini. C'est le concept de fidélité. Net, clair et précis. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je vois à votre regard que c'est oui. Et puis très vite, on n'avait plus grand-chose à se dire. Et ensuite, petit à petit, on s'est éloignés l'un de l'autre. Il arrive parfois au cours d'un long voyage qu'on ne se parle pas pendant des heures entières. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus voyager ensemble. La dernière fois que je me suis assis sur cette balancelle, j'étais mort de trouille. Suzanne était en train de dormir et j'ai passé la moitié de la nuit terrifié, effrayé. Rien qu'à l'idée d'avoir pu donner ma vie à une autre personne. À une seule personne. Pour toujours. Une personne que j'aimais si fort que je ne pouvais pas imaginer passer ma vie sans elle. Peut-être que c'est ça qui m'effrayait le plus. Je crois que j'ai pris une maîtresse pour cette raison. Plus on s'investit dans une personne et plus les risques sont grands si vous la perdez. Et donc, vous avez décidé de répandre votre merveilleux vous-même à tout vent, c'est ça? Une façon honnête de s'enfuir par la porte de derrière. J'ai effectivement lu un bouquin là-dessus en attendant chez le dentiste. Le syndrome masculin de la peur de la mort, je crois. Oh, voilà, c'est ça que vous avez. Ça y ressemble un peu, c'est vrai. Eh bien, surmontez-le. Je ne suis pas particulièrement fier de ce que j'ai fait. Mais ce voyage dont vous venez de me parler, je ne sais même plus par quel chemin le reprendre. Alors levez-vous et marchez droit devant. Et si vous sentez que vous vous égarez encore, eh bien, repensez à ce moment. Il suffira que vous vous souveniez de ces paroles, de vous rappeler ce moment. Une seconde, j'arrive. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Elle est belle, non? Oui, il y a une sorte de noblesse en elle. Elle est belle, c'est tout. Et il y a effectivement de la noblesse en elle. Je peux te poser une question? Si tu devais passer le reste de ta vie sur une île déserte, tu la passerais avec qui? Je me disais aussi. Bon, je te la repose. Tu es sur une île déserte. Avec qui tu veux être? Ma femme? Bien répondu. D'une certaine manière, je suis content de ce qui s'est passé. Ça nous a remis sur le bon chemin, on dirait. Mais je veux aussi que tu saches à quel point tu as compté pour moi. Avec toi, j'ai passé mes meilleurs moments. Et aussi mes pires moments. Au cas où vous auriez mauvais temps.
Merci beaucoup, Tess. J'ai passé un merveilleux Thanksgiving. Ah, ce fut un grand plaisir, Suzanne. Megan, vous allez encore passer de longues nuits toute seule. Mais si un jour vous souffrez trop de votre solitude, je veux que vous sachiez que je serai à vos côtés. Oh, c'est magnifique. Est-ce que je pourrais vous revoir? Je vous promets une chose. Je danserai le jour de votre mariage. C'est gentil. Mesdames, vos voitures vous attendent. Réparées, comme neuves, prêtes à partir. Merci beaucoup. Je vous dépose à la grille? Non, par devant, j'arrive. Je veux dire au revoir à Megan. À tout de suite. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Moi de même. On se voit à la maison? Je n'en ai pas pour longtemps. Je vous dépose quelque part? D'accord. Demande-lui de te parler de sa théorie sur le syndrome masculin de la peur de la mort. Tu verras, tu risques d'apprendre quelque chose. Au revoir, ma petite chérie. Vous rentrez chez vous? Oui. C'était merveilleux ici et je suis vraiment contente que nos routes se soient croisées. Oui, moi aussi, Suzanne. Moi aussi. Je vous ai dit que mon mari parlait dans son sommeil. Vous savez ce qu'il a dit une nuit? Il a dit Megan. J'avais un nom depuis longtemps, mais je n'avais pas de visage. Désolée finalement que ce soit le vôtre. Quand on a eu l'accident, ça me semblait impossible que vous soyez cette Megan. Mais quand je vous ai vu à côté de Jack, j'ai su. J'ai jamais voulu blesser personne. Je suis désolée. Réellement désolée. Et c'est terminé. Totalement terminé. Est-ce que vous me pardonnez? Quand je devais retrouver Jack pour le week-end, j'ai eu le sentiment que ça allait probablement être le dernier Thanksgiving ensemble. Et ensuite, comme j'ai finalement atterri ici, je vous ai rencontré. Et je retrouvais un je ne sais quoi en vous, que j'avais avant, mais que j'avais perdu depuis très longtemps. Un je ne sais quoi qui manquait à Jack aussi. Vous m'avez aidé à le retrouver. Alors je vous pardonnerai. Et je pardonnerai à Jack. Pas aujourd'hui, probablement. Mais j'y arriverai. Qu'est-ce que c'est tout ces week-ends de fête? Tess, je me demandais... Tu crois que je peux garder le lama? Oh non, ne recommence pas, s'il te plaît. Alors, joyeux Thanksgiving. Je te suis vraiment très reconnaissante pour tout ça. Eh bien, je te suis aussi reconnaissante que tu l'es. Mon cher petit ange, et en plus, je t'adore. Je t'adore. What is this thing called